Et bien le bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve ce 12 mai, donc le soir même de la vidéo précédente. Donc on se retrouve pour le troisième épisode qui sera un épisode de gameplay. Donc sans plus tarder, on va lancer la vidéo. Donc comme pour l'épisode précédent, on va se retrouver pour environ 30 minutes. L'épisode précédent j'avais dit 20 à 30 minutes, mais ça c'était seulement parce que je voulais arrêter avant midi. Mais au final j'ai continué après, donc bon il y a eu une coupure. Mais bon, c'est bien grave. Là, normalement, je suis tranquille, donc on va pouvoir jouer d'une traite. Normalement, il ne devrait pas y avoir de coupure. J'ai même coupé le son de mon portable, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et comme vous pouvez voir, donc j'ai continué à jouer. Hein, donc, comme dit, hein, je vais pas le répéter à chaque fois, donc je continue à jouer un petit peu en off. Juste pour vous montrer un petit peu de gameplay. Parce que, bon, le principe, c'est pas vraiment de faire une aventure suivie. Non, pas du tout. Donc voilà, donc on est maintenant dans les monts Arides. Donc les monts Arides, hein, c'est juste la région d'après de la forêt arc-en-ciel, la région dans laquelle on était avant. Et bah, j'ai un petit peu joué et en fait j'ai continué jusqu'à avoir un donjon. Donc comme ça on va commencer avec un donjon, puis on fera la dernière suite de quêtes qui donnera accès à un deuxième donjon. Donc là, on va aller parler au gardien de l'âme qui est ici. Et donc, vous voyez, il y a un deuxième donjon, Eroda, on va le faire après. Donc là, on va faire la caverne de schiste. Donc allez, en avant. Et bah, sinon, par rapport à la vidéo précédente, j'ai pas grand chose à dire, puisque je la tourne le soir même. J'espère que je vais avoir un petit peu plus de choses à dire qu'en fin de vidéo, parce que à la fin, c'était vraiment pas énorme. Donc allez, on va essayer de se motiver un petit peu. Je me suis pris quelque chose à boire à côté, comme ça je n'aurai pas la gorge sèche. Voilà. Comme ça, si jamais j'ai un petit problème pour trouver un petit sujet, allez hop. Ah, j'ai la gorge sèche, il faut que je boive. Enfin voilà. Désolé pour cette voix totalement idiote, hein, mais pas grave. Hein. Ah, j'ai pas activé mon familier, mon pound de combat. Alors, vous voyez, de temps en temps, on a des cristals Windy, vous pouvez y aller quand c'est bleu, c'est nous qui l'avons. Et on reçoit pulsation éternelle, ça permet d'avoir plus d'XP et permet d'avoir plus 10% en XP de classe et en XP de personnage et classe, pardon. Voilà. Donc là, on y est bientôt. Ce monstre-là, il fait partie d'une quête, hein, donc il ne donne pas de médaille, je ne crois pas. Car j'en ai pas. On m'a pas donné l'impression. Alors, caverne de schiste, voilà. D'ailleurs, je vous parlais des marchands qui donnent accès aux armes spéciales contre des médailles. Donc, vous voyez, là par exemple, je peux avoir un arc, il me coûte 20 cristal. Ça augmente au fur et à mesure. Hein, donc, pour ça, au début, on n'y touche pas trop. Peut-être on en achète un ou deux au début. Et puis les suivants, on essaie de les dropper. Hein, parce qu'après tout, on peut voir quel boss drop les armes et les armures. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Donc nous voilà dans le donjon. Donc on va essayer d'aller doucement. Avant j'ai eu des potions d'excès, donc on va les utiliser. Parce que sinon je les utilise jamais en fait. J'envoie mon familier, puis on peut commencer à attaquer. Voilà. Donc normalement j'ai un bon DPS, hein, donc ça y a pas de problème. Le seul problème c'est un petit peu la vie. C'est pour ça que j'envoie d'abord mon familier. Voilà. Même j'ai envie de dire, allez, au pire j'ai des potions, ça y a pas de problème. On va essayer de se dépêcher un petit peu. Donc on regarde un petit peu, vous voyez le donjon il est assez court, hein, donc ça y a pas de problème. On va pas passer tout l'épisode dessus, donc vous verrez d'autres choses. Mais j'avais envie de commencer avec un donjon. Je me suis dit, je vais pas vous donner tout de suite. Je voulais quand même montrer un petit peu une évolution. Je voulais pas vous montrer les quêtes, les quêtes tout de suite après après celles où je vous ai laissé. Donc j'ai terminé la région d'avant. Ça m'a pris 10 minutes, hein, même pas. Hein, j'avais même pas une suite de quêtes entières à faire. Ah si, justement, j'avais une série entière. Donc ça fait 5 quêtes environ. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et là j'ai fait deux suites. Donc ça me fait 10 quêtes. J'ai joué 1 heure, quoi, même pas. Donc, comme ça me permet quand même d'avancer. Parce qu'on n'a pas l'impression de stagner comme ça. Et vous voyez de nouvelles choses.
si je m'arrête au milieu d'une zone et qu'à la prochaine, au prochain épisode je suis de nouveau dans le même, sachant qu'il n'y a que 2 épisodes de gameplay environ par semaine, c'est vraiment pas intéressant. Donc c'est vraiment ce point de vue là que j'essaie de vous montrer, c'est que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes de gameplay, j'essaie d'avancer de mon côté. Et bon, il faut savoir, je joue pas énormément, hein, allez, depuis le début du jeu, il y a peut-être 3 heures que vous avez pas vu. Et pourtant ça fait, on a, si je me trompe pas, il y a 1h50 de vidéo en tout. Donc il n'y a pas grand chose que vous avez loupé, hein, ne vous inquiétez pas. Il faut que je lui batte le fusil et le robot, d'accord. Donc ça on va faire ça petit à petit. Voilà. Hop. C'est une orbe. Non, on dirait pas. Non, plutôt une station de commande, mais en tout cas c'est joli. Ça me fait toujours triper de m'attarder sur des détails en donjon. Bon, surtout dans ces donjons là on peut, hein, on n'a pas de problème. Voilà. Je vais utiliser une petite potion avec X, voilà. À savoir, je suis principalement joueur clavier, hein, donc ça je pense que vous l'avez compris, avec A, E, Alt A, Alt E, 1, 2, 3, X, voilà. Même si ça m'arrive d'utiliser la souris, évidemment, la souris elle est là pour faire la vision, mais elle est également là aussi pour cliquer, hein, donc, voilà. Donc on avance petit à petit, là on peut voir qu'il y a un boss, donc là on voit court-circuit fusil RX079. Voilà, hop, on avance petit à petit. C'est cette potion là pour gagner un petit peu de vie. Parce qu'on utilise là celle-là qui nous rend plus lors des combats. Et là, hop, Alt A, Alt E et Alt 1. Par contre, bon, j'aurais peut-être dû envoyer mon truc d'abord. Oula, en général, dans ces trucs-là, il faut pas rester. Voilà, donc là, on a éclat de turbine. La cible récupère 2% de vie quand elle attaque. Oui. Donc quand on a ça, quand on attaque le boss, donc l'ennemi qui l'a donné, on lui rend 2 points de vie. Il faut faire attention. Puis comme vous avez vu, il y a des zones au sol. En général, quand il y a ces zones-là, il faut partir. Là, j'y pensais plus, donc j'ai pas fait attention. Mais vous les apprendrez vite. Bon, de temps en temps, il n'y a pas de zone. Ou alors on voit les zones, mais c'est trop tard. Donc bon, voilà. C'est des choses qui arrivent. Après tout, le jeu ne pourrait pas être que simple. Sinon, on le torche, voilà. Je crois que le niveau max, il est passé à 100. Quand j'avais arrêté, c'était niveau 70, ou un truc du genre, 80, je sais plus. Donc il a bien augmenté. Bon, c'est bien, hein, je dis pas le contraire. On va les tuer. Bon, je crois qu'ils rapportent pas beaucoup d'expérience, donc ça sert à rien, mais bon. Après tout, on est là pour passer du temps, SM. Oh, ça donne quand même 3% si j'ai bien vu. Allez, hop, viens là. On baisse ta précision. Puis on attaque. 49 à 51, oui, 2%. Voilà, alors, hop. On regagne de la vie et du mana. Je réinvoque mon familier pour rendre de la vie. Et on va tomber sur le boss final. Donc le boss final, c'est Robot VT 080. Je vais quand même essayer de regagner toute une vie. Mais bon, j'envoie mon familier et puis c'est bon, c'est torché. Hein. Vous allez voir. Donc, comme ça, on perd pas trop de temps. On frappe et foudre. Donc, bon, par exemple, pour faire. Pour regarder par exemple si on aurait pu avoir. On aurait pu avoir pas mal de choses bleues quand même. Hein. On peut avoir ça. Donc ce sont des trophées, ce sont des choses qui donnent des items. On peut avoir 2 trophées différents. Mais par contre c'est unique, hein. On peut pas en avoir 2 fois les mêmes. Et donc ça nous permet d'avoir des bonus, on va dire. Par exemple une chance de gagner, je sais pas. Enfin, on appelle ça des items qui proc, donc ça nous donne des bonus aléatoires. Un exemple, plus 5% de force, et des trucs du genre par exemple. Donc on a terminé. Ça, on va le faire où ça? On va le faire là, d'accord. On peut sortir. Hein. Ouais, c'est bon. On ne veut pas passer. Okay.
Le temps est venu pour moi de sortir de là. Petit temps de chargement. Voilà. Donc, on va aller ici. D'ailleurs, j'ai pas activé le point de passage. Il va falloir que je le fasse. On va aller le faire. Par contre, c'est un petit peu embêtant ces trucs-là. Ces trucs de discovery. Donc, découverte, c'est par rapport à ce que les autres joueurs font. Pareil, la barre grise en haut, souvent on voit félicitations à Bidule, il a réussi à enchanter son truc plus 18. Donc c'est un peu embêtant, mais on peut pas les enlever. Donc au début, il y avait le profil, enfin là on voit les PV et les niveaux qui étaient comme ça. Donc sachez qu'on peut le descendre, on clique dessus et on le fait glisser, tout simplement. Voilà, on y est. Et voilà. Bon, on trace, hein, on ne va pas s'embêter avec les ennemis. On a de la route à faire après tout. Donc voilà. Alors si je ne me trompe pas, il faut qu'on monte. On va en profiter pour activer le portail. C'est franchement quelque chose à s'habituer, mais vu qu'on le fait pas souvent, on n'a pas l'habitude de vraiment le faire en fait. Voilà, donc on l'a trouvé. Hop, regardez-moi. Je regardais le chat, je regardais pas en bas. Voilà, et on active la machine d'invocation. Ça invoque un projection robot. Une projection robot. Non, mince, trompé. Caverne de schiste. Alors. Hop, caverne de schiste. Voilà, accepté. Informer Nicolas de notre progression. Donc Nicolas, il est un peu plus au nord de la carte. On va y aller. Hop. Bon, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Je crois qu'il est temps de boire un coup. Hein. Non, je déconne. Enfin, je plaisante, évidemment. Je suis en train de dire dans le chat comme quoi le panda est de retour. D'accord. J'ai pas top. Ah, boss. Oula. Il y a des personnes qui ne s'expriment pas très bien. Bref. Tiens, ça me fait penser. Qu'est-ce que vous pensez de ces anglicismes dans le jeu? Par exemple, Go Farm, bidule, Go Change, machin. Moi, je suis d'accord à une condition qu'il n'y en ait pas trop, que ce soit vraiment pour des choses bien spécifiques. Et surtout, ça sert à rien d'écrire un truc en anglais si c'est tout aussi long, voire plus long, si on l'écrit en français. Enfin, moi, c'est mon a priori. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, alors, apparemment j'ai une quête oubliée, donc on va regarder. Journalière. Ah, le repère du dragon. Forgeron Unseen. D'accord, je sais où est-ce qu'il est. Il était dans le petit hameau, là où on était avant. Donc on va y retourner. Décidément, on fait pas mal d'allers-retours là. Hein. C'est un peu embêtant. Hein. Bref, on continue. On va pas se laisser abattre. On va continuer. On va tous les avoir. Ouais, on va gagner. Et je crois que la chaleur me tape sur le système. On a eu 30 degrés aujourd'hui, donc à Strasbourg. Ouais. Comme ça, vous savez, hein, Strasbourg, bref, la dernière fois j'avais été en Alsace. Strasbourg, l'air de l'Alsace. Dans le Bas-Rhin. À savoir, je suis originaire de Strasbourg. Hein. Mes parents n'y habitent plus, mais je suis né à Strasbourg. Bref, on s'en fiche. Ah, je sais pas, peut-être que vous avez envie de savoir qu'est-ce que je fais dans la vie, où est-ce que j'habite, tout ça. Eh bien, si jamais vous voulez savoir, vous me demandez. Par contre, pas de choses trop personnelles, hein, parce que j'ai quand même une vie privée à défendre. Surtout que je ne suis plus seul depuis maintenant pas mal de temps. Bon, je vis avec donc ma copine. Par contre, j'ai remarqué, il faut que je fasse attention. De temps en temps, je commence un petit peu à baisser la voix. Faut vraiment que je fasse attention à ça. Faut pas que je parle trop doucement, parce qu'au bout d'un moment, on va plus m'entendre.
Oui, donc je disais, je vis avec quelqu'un. Ça va bientôt faire 1 an qu'on vit ensemble, hein, donc ça a engagé il y a quand même pas mal de temps. C'était en août dernier qu'on a pris l'appartement. C'est un chouette appartement avec cuisine équipée et tout, sympatoche, tout ça. Et comment est-ce que je suis venu là-dessus? Peut-être parce que je cherchais quoi dire, mais bon, quand même, tout de même. Pourquoi est-ce que je m'embête avec ces monstres-là? Parce qu'ils m'ont attaqué, et puis ils ont un temps de repas beaucoup trop rapide, donc dès que j'en tue un, il y en a un autre qui revient. Donc, je pense que je vais bientôt partir. Ouais, je sais pas. Voilà. Oui, bon, allez, hop. Bien sûr, je peux pas parce que je suis en combat. Donc, crocs de puma. Alors, les pumas, je crois qu'ils sont par là-bas. Les démons basaltiques et tout ça, on va le faire. Voilà. Puma, dents de pierre. Puma, dents de pierre. Puma, dents de pierre. Hop. On enlèverait un vote pour lui rendre de la vie. Voilà. Donc, on fait ça doucement, mais sûrement. On en est à la moitié. Bon, allez, je vous le dis quand même ce que je fais dans la vie, hein, parce que sinon je vais vraiment rien avoir à dire. Je suis à l'université, je suis dans une fac d'informatique et de mathématiques. Donc là pour l'instant je suis encore qu'en première année. Donc au début en fait c'est commun. Donc on a des mathématiques et de l'informatique, mais en deuxième année on se spécialise soit en maths soit en info. Donc moi je vais aller en info, parce que je suis principalement... ce que j'aimerais faire plus tard c'est analyse programmeur. Donc voilà, ce sont des personnes qui développent des logiciels, tout ça, tout ça. Bon, il y en a peut-être qui l'ont appris, enfin qui l'ont compris, parce que j'avais parlé de programmation web. Donc voilà, pour ceux qui se le demandent, hein, on a un projet à faire, il nous reste à peu près moins d'une semaine, on doit le rendre lundi prochain. On doit faire en quelque sorte un mini Twitter, c'est-à-dire on a une zone de texte avec un bouton envoyé à côté et puis ça affiche les messages en dessous. Donc en soi c'est pas bien compliqué, mais ça c'est pour avoir la moyenne, et après on agrémente de différentes choses, de différents frameworks, de différents plugins, jQuery, Node.js, tout ça pour avoir des points en plus. Donc voilà. Par contre, je vous parle de Node.js, tout ça, mais si vous avez envie de faire de la programmation web, vous lancez pas là-dedans, hein. Apprenez d'abord le HTML et le CSS, et après le JavaScript. Une fois que vous êtes bien calé en JavaScript, lancez-vous doucement sur Node.js. C'est un truc de malade, hein. On a regardé un petit peu sur certains TP, c'est du magistère, hein, donc c'est du master. Donc bon, c'est un langage bas niveau, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est vrai, je commence un petit peu à me perdre dans tout ça. Le langage bas niveau, c'est un langage qui est plus ordinateur que linguistique. Par exemple, pour ceux qui connaissent peut-être, qui sont au lycée, si vous avez des TI, donc des calculettes TI, vous avez le TI basique en tant que langage. Et c'est un langage assez... C'est un langage de haut niveau, puisque c'est facile, je sais plus quoi, je crois que c'est input, bidule, enfin je m'en rappelle plus exactement, parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pu toucher à une TI, à une calculette, parce qu'à la fac évidemment on n'utilise pas de calculette, hein, parce que c'est la triche. Ouais, donc je crois qu'il y a prompt, input, des trucs du genre, donc c'est facile. Alors que sur Casio, c'est déjà un petit peu moins haut niveau. Parce que, par exemple, pour demander... j'avais pas de Casio, moi. C'est vraiment juste du souvenir très léger. Pour demander le... Ah, j'ai oublié un truc, j'ai oublié les bouquins. Démon basaltique. Bon, on va continuer sur les démons basaltiques. Ouais, et donc pour demander de rentrer une variable, c'était avec... je sais plus, je crois que c'était le nom de la variable, point d'interrogation, triangle, ou je sais plus trop quoi, enfin c'était un truc du genre. Et c'est déjà moins, il faut le savoir. Alors que quand on cherche
dans la TI, on vend input, on va essayer input, et puis on se dit, il faut avoir bon, quand même quelques rudiments, donc on se dit input, c'est pour une variable, donc là on va mettre un nom de variable à côté. Voilà, c'est tout simplement un truc comme ça. Voilà. Je crois que c'était input pour demander et prompt pour l'afficher, je crois. Enfin bref, arrêtez de vous embêter avec ça. Bizarrement, pour essayer de vous faire un petit peu la conversation, j'ai du mal, mais pour raconter des conneries pareilles, on voit tout de suite que ça m'intéresse. Hein. Mais à savoir que j'ai programmation web, mais je ne veux pas faire web designer ou travailler dans le web. Hein. C'est quelque chose que j'aimerais éviter. Donc voilà. Pourquoi? Bah, c'est pas, on n'est pas sûr d'avoir un boulot fixe et c'est pas super bien payé par rapport au travail qu'on fait, quoi. Parce que souvent on a des délais et bon après il y a du tout partout, hein. Il y a des jobs où on va être tranquille, ça va être juste de la maintenance, et donc dès qu'on voit un petit problème, bah hop on le fait, on rafraîchit les codes de temps en temps avec les mises à jour, tout ça tout ça. Mais il y en a certains, c'est oui, bonjour, je vous paye tant et tant, j'aimerais un site, il me fait ça, 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 ça et ça. Vous avez 2 mois, du coup vous serez payé tant et tant. Et ça, moi j'aimerais éviter. Mais après, ça veut pas dire qu'en analyse programmeur, j'ai un emploi fixe. Hein. Pas du tout. Bref. Ceux qui veulent s'y intéresser davantage, vous cherchez un petit peu sur internet, analyse programmeur. Il y a des choses très, très bien faites. Et, de toute façon, si vous allez à la fac, au bout d'un moment, il y a un truc qui s'appelle le. En tout cas, si vous allez à ma fac, donc l'UFR de Matinfo à Strasbourg, vous avez ce qui s'appelle l'APE ou PPP. C'est projet. C'est quoi déjà? C'est projet professionnel, je sais plus trop quoi. Enfin bref, c'est en gros, on se doit se renseigner sur le site qu'on va faire, sur le boulot qu'on veut faire. Donc voilà. Il n'y a pas ça que de ma fac, hein. Ma copine qui fait de la communication, elle a aussi APE, donc ça doit être global. Vous voyez, à l'époque, au lycée, on avait, soit c'était le prof qui demandait qu'est-ce que vous voulez faire, votre prof principal, ou alors vous aviez un conseiller d'orientation, tout ça. Et donc là, c'est juste que c'est mis dans une matière. Donc, voilà. Je vais quand même arrêter de parler de ça. C'est bien, je parle, mais je parle pas de choses très intéressantes, quoi. Donc là, on est à la dernière suite de quêtes de la région. Je vais regarder à combien de temps on en est. On est à 23 minutes déjà. Bah dis donc. Bah je crois que on va terminer cette quête là. Enfin cette suite de quêtes. Puis normalement après on aura la suite de quêtes du donjon Héroda. On ira faire ce donjon Héroda. Comme ça on aura eu deux donjons dans l'épisode. Et après on pourra aller peut-être soit on se laissera tout de suite, soit on ira dans la prochaine zone pour voir à quoi elle ressemble. C'est quoi la prochaine zone? C'est la Bébé Louga. Ouais, elle est sympa. Ouais, elle est sympa en plus. C'est plus tard, dans cette zone là, on aura notre monture. Donc là, j'ai enlevé d'ailleurs j'ai encore oublié ce bouquin, décidément. Ouais, donc j'ai enlevé la quête qui parlait un petit peu des montures, donc ça permettra d'avoir la nourriture pour familier ou Ah non, ça c'était la nourriture pour familier pour les bestiaux. Ah je sais plus, moi je sais pas. Attendez. Ami des alpagas, ça c'est les montures. Donc après je sais plus s'il fallait être niveau 30 pour l'avoir ou si on nous la donne avant, je sais plus. On verra, je vous expliquerai tout ça. Puisque la prochaine vidéo, ça sera pas une vidéo de gameplay. Même si j'aime beaucoup faire des vidéos de gameplay, je me suis dit non, je vais faire des émissions, tout simplement. Parce que j'ai pas envie de tomber dans ce joug, je sais plus comment on dit, dans ce vice de ne faire que des vidéos de gameplay où bah voilà, je joue, je parle juste. Je mets le son, je compile, enfin je fais la production
Et je mets... Oh, encore lui, décidément. Voilà. Ouais, et voilà, j'ai pas envie de tomber dans ce problème-là. J'ai quand même envie de bosser un petit peu et de pouvoir vous donner des choses, des informations utiles. Comme ça, il y a des personnes qui voudront regarder que les vidéos de gameplay pour avoir un petit peu une idée du jeu, et d'autres personnes justement qui ne voudront regarder que les émissions pour avoir les informations du jeu. C'est pas pour toucher davantage de personnes, non, non, c'est juste pour avoir un contenu un peu plus varié pour pas juste tomber dans ce vice-là qui est de faire que du gameplay. Je ne crache pas du tout sur les personnes qui font que du gameplay, hein. Je regarde moi-même des personnes qui ne font que du gameplay, je trouve ça très très bien. Mais après, il faut avoir une certaine éloquence, il faut savoir parler correctement, faut savoir quoi dire, et surtout, il faut avoir les jeux. Parce que par exemple, si moi je commence à me lancer sur du gameplay de World of Warcraft ou de Call of, il y a tellement de personnes qui font ça et c'est pas très original. Justement, moi j'ai cherché à avoir cette originalité là qui était de proposer cette émission. Enfin, c'est vraiment une découverte d'un jeu et à la fin du mois, je connais ce jeu dans les grandes lignes évidemment. Et je pourrais donc vous l'expliquer, comme ça vous découvrirez ce jeu là. Et on pourra le découvrir ensemble, parce que vous pourrez tout à fait télécharger ce jeu là, parce qu'en général je ferai principalement des jeux gratuits. Donc, bon, de temps en temps peut-être que j'irai un petit peu sur un jeu payant, par exemple j'ai la boîte de Guild Wars 2 à côté de moi, donc je peux tout à fait y retourner. J'ai pas assez de place dans mon inventaire. Donc voilà, on pourra jouer ensemble. Non, découvrir ensemble pour des mois. On pourra aussi jouer ensemble peut-être, hein. Ça c'est Advienne qui pourra, hein. Donc ce sont les personnes qui voudront. Repère du dragon, Bot Janus et... Non, ça c'est pas encore la quête pour le donjon. Voilà. Donc je vais vendre un petit peu ce que j'ai. Ça je garde, ça je vends. Ça... Non, j'ai mieux. Et ça je vends. Ça je vends. Les guitares c'est pour comment est-ce qu'ils s'appellent déjà ces classes? C'est après les bardes, ouais, c'est pour les bardes. D'ailleurs on peut devenir barde là si on veut. Ah, les tableaux, pour ceux qui se le demandent, si on peut avoir des maisons et on peut la décorer avec des tableaux qu'on a sur... Oh, j'avais pas vu, j'ai vu ça. INT, ça je sais évidemment. Donc je vends, ça je vends, je vends, je vends, je vends, je garde, je garde, je garde. Ok, tout le reste je garde. Voilà, on va faire ceci. Comme ça continue de plaire. Donc c'est avec ça, avec ces monstres là, ces monstres spéciaux qui ont un titre, qu'on a les médailles de cristal. Et donc avec les médailles de cristal on achète différentes choses. Tout simplement. Voilà, on se dépêche de faire ça. Là, on doit être un petit peu à 28 minutes. Non, peut-être pas 28, tout 26. Écoutez, on va regarder. Ah bah si, 28, 54. Ça c'est mon son, donc la vidéo est un petit peu plus courte. Ça doit être à 28. Ah donc voilà. Vous voyez là, il y a le chat alpha, il a un nom spécial. Donc, ce sont les monstres qui rapportent des médailles de cristal. Par exemple, les médailles de cristal, j'en ai 77 maintenant. Vous voyez, ça monte un petit peu. On en a 3 par monstre. Sauf si, je crois que c'est réinitié toutes les semaines ou tous les mois, je sais plus. Et en fait, une fois qu'on en a tué 100 des monstres, bah, on ne reçoit plus que 2. Puis de nouveau 100, plus que une. Et à la fin, plus 0. Alors vous voyez, ça c'est un monstre spécial, en fait il va à ces endroits là et ils vont prendre le cristal et à cause de ça on ne pourra plus avoir pulsation éternelle. Donc ce sont des monstres assez forts, on va essayer de s'y plier, on va essayer de les avoir parce qu'après tout on est puissant. Donc voilà, donc on y va, moi je vais m'occuper des monstres sur les côtés, comme ça fera du DPS en moins. Et bon, je pense qu'on devrait y aller, franchement oui c'est bon, il ne va pas y avoir de problème. Ce sont des monstres qui ont la possibilité de dropper des... Voilà. Enfin non, ils en donnent à chaque fois.
Et avec ces choses-là, on peut avoir des équipements spéciaux. Donc là, bon, j'ai eu des cristaux d'Asby. Ça permet d'avoir des récompenses par rapport à certains, chez certaines personnes pour un certain niveau. Voilà. Excusez-moi, ça a été dur. Alors, dernier truc, Assassin Grido. Non, non, vous êtes sérieux, j'ai oublié. Bah écoutez, on va peut-être pas le faire maintenant. Je le ferai de mon côté après. Donc, hop, voilà. On va aller battre Janus et Winspell. Désolé. Là, j'écris juste un message. Désolé, hein, je me dépêche. Faut que je pense que je dois encore manger après. Faut que je me fasse à manger. Je pense que je vais manger des os plats avec pommes rissolées et salade verte. Voilà, ouais, ça me tente bien. Ça. Ouais. En plus, ça va pas être long. Ouais, je vais faire ça après. Parce que bon, il est 20h52. Ah, d'ailleurs, il y a un truc à la télé que je voulais regarder ce soir. Bon, c'est pas vrai, je vais être un petit peu en retard. Voilà, donc on continue, on va aller informer le sécateur de votre progression et après on ira faire Eroda. Alors Eroda, si je me trompe pas, c'est... Est-ce que c'est celle-là? Comment c'est une autre? Je crois que c'est Eroda que j'aime bien. Je sais plus. Alors bref, on verra. Parce qu'il y a un donjon que j'ai vraiment très apprécié. Ça m'a fait un petit peu penser à World of Warcraft, parce que bon, j'ai joué à peu près un mois à World of Warcraft. Enfin, 3 semaines et 3 semaines, 2 fois différents. La première fois, j'avais acheté juste le premier jeu, donc vous savez, on l'achète à 15 €, puis on a un mois offert. J'avais joué 2-3 semaines, j'étais pas monté beaucoup. Et la deuxième fois, j'ai acheté le Battle Chest, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. C'est les 3 premières extensions, également à 15 € et qui donne également un mois. Donc j'avais recréé un compte en fait. Moi, ce que j'aime pas, c'est arrêter un jeu et le reprendre plus tard, des mois voire des années après, et reprendre le même perso. Moi, je préfère encore faire un nouveau personnage, prendre l'argent si on a besoin ou quoi que ce soit. Mais j'ai vraiment du mal à me reprendre dans le bain pour certains jeux. Par exemple Skyrim, des fois j'ai passé des heures et des heures sur ce jeu-là, mais incapable de recommencer plus tard avec le même personnage. Je devais en faire un autre. Même si c'était la même manière dont je jouais, bon j'essayais quand même de changer un petit peu, mais je devais en changer. De temps en temps, j'essaie quand même de reprendre mon ancien personnage, parce que bon, quand on monte à niveau, je sais plus, 40 ou 50 dans Skyrim, on a quand même envie de le garder un petit peu. Et voilà. Donc, c'est juste pour vous dire qu'en général, je refais des personnages. Même si de temps en temps, je reprends les anciens, évidemment. Par exemple, je me rappelle de Flife, c'est un jeu horrible. Je vous ferai même pas de vidéo dessus parce qu'il n'y a rien à dire dessus. C'est du bashing de mode à la chaîne, vraiment. C'est comme ça qu'on XP, on tue juste du monstre. Bon, je pourrais peut-être vous faire une vidéo vite fait pour vous expliquer le jeu, parce qu'il est très vite expliqué. Même si à la fin, il y a des choses à faire, mais il est tellement long que j'ai jamais réussi à aller au niveau, j'ai jamais dépassé le niveau 102, je crois. Alors que battre Salvieux, il est à l'intérieur. Ah oui, c'est ce donjon-là que j'aime bien. Vous allez voir. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Mais donc, pour vous dire, en fait, on monte du niveau 1 à 120. Donc déjà, 100, on gagne 0,03% par monstre, environ, vous voyez. Une fois niveau 120, on tombe 60 masters. Donc après, il faut remonter 120 masters. Et une fois 120 masters, on passe 121 héros. Et le niveau maximum, c'est 195. Donc dites-vous bien que moi, j'ai jamais réussi à dépasser le niveau 102. Alors que j'ai joué des années sur ce jeu. Vraiment des années.
Mais en fait, au bout d'un moment, ça devient tellement. Oula, il faut pas que je regarde le vide parce que ça me fait, ça me fait un petit peu râler. Voilà, on va regarder ça comme ça. Voilà, et donc, en fait, au bout d'un moment, le début du jeu est très rapide une fois qu'on a les bijoux, tout ça qu'on peut. Parce que les bijoux, il n'y a pas de niveau. Enfin, pas pour tous les bijoux. Donc, on peut avoir de très bons bijoux qui augmentent le début du jeu, mais on est surpuissant. On one-shot pratiquement tous les monstres. Et alors une fois qu'on au niveau et qu'on n'a plus de personnages au-dessus, on n'arrive plus à rien à faire parce qu'on gagne plus assez d'XP et on tue les monstres plus assez rapidement. Donc voilà, en plus en général c'est principalement du 1 contre 1. Il y a des classes d'AO mais pas beaucoup, enfin bon, pratiquement toutes les classes peuvent le faire mais certaines sont mieux faites pour. Voilà. Et oui, donc une fois j'avais réussi à monter un personnage niveau 60 en une journée. Donc bon, c'est quand même un bon exploit. Mais dites-vous bien que 40 niveaux après, j'arrivais plus à XP. Parce que ça prenait trop de temps. Parce que, disons, les monstres on les tue quand même assez rapidement. On va dire, moi je tue un monstre allez, en 6 minutes. Magnifique bug de mon creux tranchant. Et donc je prenais 6 secondes à tuer un monstre, je lui dis 6 minutes avant je crois. Donc 6 secondes. On va arrondir, on va dire que ça gagne 0,10%. 0,10% c'est très bien, c'est vraiment très très bien. Donc pour gagner 1%, oula, je crois que... Non, on va dire 6 secondes par monstre et 4 secondes pour aller à un autre monstre. Comme ça, on a une moyenne de 10 secondes par monstre. Donc voilà, donc on gagne 0,10%, donc il faut en tuer 10 pour avoir 1%. Bon, ça fait déjà 100 secondes, si je me trompe pas. Donc, ça fait plus d'une minute. Et donc ça, il faut le refaire x100 pour monter d'un niveau, juste un niveau. Donc ça veut dire qu'on passe plus d'une heure. Sachant qu'on gagne 0,10% quand on a à peu près niveau 60 environ. Donc niveau 100, on gagne 0,03 ou 0,04. Donc c'est-à-dire que c'est 3 fois plus de temps. Et moi, j'ai pas envie de passer 3 heures à monter juste un niveau, sachant qu'il y en a plus de 200 des niveaux. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer ça, parce que comme ça, on va pouvoir passer au boss. Juste pour vous expliquer. Et hop, Alt A, Alt E et Alt 1. Tu l'attaques, on baisse sa précision, on lui balance des dots. Voilà. Des dots, c'est des dommages par temps. Toutes les secondes, il prend temps et temps. Ce sont les monstres, les nombres violets. Voilà. Faut que je me dépêche quand même. Vous voyez, c'est magnifique quand même. Moi, ce jeu, je le trouve magnifique. Vraiment. Mais c'est vraiment le donjon que j'ai trouvé vraiment le plus beau. Vraiment. Il faut faire attention parce qu'il faut penser à rendre la quête. Parce que si on rend pas la quête, bah, c'est tant pis. Faut le refaire. Oh, on a un bel arc là. 1300. Oh, oh, si je l'augmente, il sera peut-être meilleur, mais je vais quand même garder l'autre. Je vais quand même le prendre. Voilà. Niveau 26, ça monte vite quand même. Et là, on a un bleu tout de suite qui donne 1500. Voilà, je vais prendre le 1500. Si j'avais su, j'aurais pris un autre. Bref, battre Giro le dragon noir. Vous allez voir, c'est un gros dragon. Bon, c'est comme les dragons qu'on a tués à l'extérieur, mais c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça, mais en plus haut. Non, 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 j'ai dit des conneries, c'est pas comme ça. je vais me taire, on va découvrir ensemble. Après tout, c'est vrai, je suis censé découvrir le jeu, donc je me tais. Désolé, hein, je dis totalement des bêtises. Et on est déjà à 40 minutes. Faut que je me dépêche. Donc finalement, on va pas aller à la zone suivante, on va terminer ce donjon. Et on se laissera là. On aura eu une bonne vidéo de 40 minutes. En général, j'avais dit 30 minutes environ les gameplays. Mais c'est pas grave. Parce que à la fin, j'ai eu des choses à dire. Bon, évidemment, j'ai pas parlé du jeu sur lequel on était. Mais c'est pas grave. Et puis je vous ai embêté avec mes histoires de programmation, tout ça, voilà. Alors, on les tue. D'ailleurs, est-ce que cela il donne beaucoup d'expérience? On est à 35. Vous voyez, il est beau, franchement il est beau. Il est là-bas, il donne 5, il lui donne 2%. D'accord. Non, je le trouve magnifique ce boss, c'est somptueux,
Un familier comme ça, ouais, j'achète direct. Hein. En monnaie virtuelle seulement. En monnaie virtuelle. Il y en a un autre là-bas, on va aller le tuer avant de s'attaquer au boss. Et oui, donc ça me faisait penser un petit peu à un donjon de World of Warcraft. Je sais pas, c'est un petit peu l'ambiance comme ça. Donc bon, voilà. Donc pour vous dire, c'est quand même l'une des zones que j'ai trouvé le plus beau dans ce jeu. Je l'ai vraiment trouvé magnifique ce donjon. Et il y en aura d'autres qui sont vraiment très jolis, hein, où il y aura de grandes cascades d'eau et tout. Donc il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Ce sera pas la plus belle région du jeu. Parce que franchement, moi j'ai envie de dire, normalement je donne un petit peu mon avis juste à la fin, mais jouer à ce jeu, il vaut le détour. C'est peut-être pas le jeu auquel vous allez jouer des années, mais il va peut-être vous occuper pendant un mois. Et un jeu free to play et qui vous occupe un mois, c'est génial quoi. Au bout d'un moment ça devient du bashing de mode, hein, du bashing de mode. De mob, pardon. Voilà, on s'attaque au dernier monstre. Ça sert à rien, on n'a pas de nature ni en taille, donc ça sert à rien de regarder. Mais bon, on aurait pu avoir un arc qui donne du 1800. Pas mal, hein. Et une masse. Les masses, c'est pour les. Comment est-ce qu'ils s'appellent déjà? Les soigneurs là, mais pas les barres, les trucs d'après. Enfin d'avant, je veux dire, l'éclair. Voilà, l'éclair. Informer Pierce. Pierce, il est à l'extérieur, donc on peut sortir. Allez, gardien de l'âme, TP-moi à l'extérieur. Merci. Allez, on va aller rendre cette quête là. Comme ça, on aura terminé cette zone là ensemble. Donc on aura débuté une zone ensemble, la zone d'avant. Et on va aller terminer une zone maintenant. C'est cool. Donc je suis passé niveau 26-24. Donc je vais continuer à jouer. À savoir que donc, dans la prochaine émission, donc dans la prochaine vidéo qui sera une émission, je vous présenterai les races, les classes. Je vous donnerai mes premières impressions et quelques petites fioritures du jeu. Par exemple, je vous réexpliquerai un petit peu le principe des médailles, enfin des médailles de cristal, et également peut-être les trucs vraiment de base, on en a besoin au début. Et je vous donnerai une petite astuce que je n'ai pas faite cette fois-ci. Mais si on va dans la capitale, la ville principale qui est Haven, il y a un professeur qui nous permet d'avoir des bonus pendant. Alors il y a un bonus qu'on a pendant 10 minutes et un autre bonus qu'on a. Non, je crois qu'il y a un bonus 2 minutes, un autre 10 minutes et un autre 1 heure. Enfin, un truc du genre. Et c'est genre, ça augmente de 50% notre XP, donc c'est vraiment très bien. Alors, à nous, c'est ce beau petit arc qui donc, tu fais du 1540, tu nous 23 donc pour augmenter. Oui, je vous parlerai aussi peut-être un petit peu de l'amélioration. Ou peut-être dans la deuxième émission, je ne sais pas. Enfin voilà. Je regarde, répète, journée là, je répète, journée là. Ok. Donc on a terminé avec... Ah oui, je vous explique aussi le truc de gloire. Les trucs là, comme ça. Ça là, voilà. Donc on regarde un petit peu, voilà, c'est beau. Waouh, d'ailleurs je peux acheter ça, je peux acheter ça, je peux acheter ça. Mais je peux pas acheter ça. D'ailleurs, ce sont de bons items, mais ils coûtent cher. Oui, j'ai 96 PO. Mais au bout d'un moment, les PO, on va en avoir besoin. Voilà, donc est-ce que... Ah, j'en ai un de niveau 30. Seulement un de 30. Ça, c'est du niveau 20, je peux pas dire. Ouais, donc ça, c'est du niveau 20, donc c'est pour augmenter des items qui sont seulement en dessous du niveau 20. Et ça, c'est du niveau 30, donc par exemple, je peux augmenter celui-là. Et on peut voir, on a une réussite garantie jusqu'à plus 4. Donc, hop, on le fait, donc c'est un parchemin par niveau. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, on est à 1632. Donc c'est-à-dire que cet arc-là est maintenant meilleur que l'ancien. De peu, hein. Franchement de peu. Pourquoi j'ai dit 1632 moi avant? Bref, peut-être le niveau 2 en fait, le niveau d'après. Donc voilà, voilà. Et bah écoutez, je vais vous laisser là. Moi je vais avoir pas mal de boulot pour sortir l'émission. Donc je vais continuer encore un petit peu à jouer, comme ça ça me permettra de faire les vidéos que je mettrai dans... Enfin des courtes parties de vidéos que je mettrai dans le prochain. Il va falloir que j'écrive aussi ce que je vais dire. Donc pour savoir quelle vidéo je vais avoir besoin. Et donc bah écoutez, vous soyez tranquille, vous n'avez rien à faire. Et pendant ce temps, bah, moi je vais aller bosser dur. On se retrouve d'ici 2 à 3 jours. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Ciao.